Aujourd'hui, je vais juste vous apprendre comment créer ces flyers tels que vous l'avez vu au démarrage. C'est parti. Alors, la première des choses, je vais utiliser un papier A4. Vous voyez ce que je fais? Alors, je viens au niveau des mises en page. Ça, c'est la routine. Je vais au niveau des personnalisés. Juste pour moi, l'occasion de mettre mes marches à une réduction importante de 1 cm et de part et d'autre. Je mettrai 1 cm. Et ici, je mets 1 cm. Et partout de haut, gauche, bas, droite, 1 cm. Je vois la disposition de la page, l'orientation portrait. Et je l'aperçois et puis je clique sur OK. Et ma page s'arrange. Et de lorsque j'ai cette page ici, telle que vous le voyez, je peux juste commencer à travailler sur mon projet. La première des choses à faire, c'est de venir d'abord positionner là où on va insérer notre première image. Retenez ce que je fais. Je viens jusqu'ici, je poserai mon image. Et je vois la mobilité de mon travail. Je peux toutefois le mettre un peu plus haut, ici. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de venir à l'intérieur, et puis aller au niveau des remplissages, et puis venir au niveau de l'image, et avoir la boîte de dialogue qui se prépare déjà pour nous, et puis à partir de l'ordinateur. Et je récupère les dossiers, ou sinon l'image que j'ai prévue, et c'est celle-ci, et puis je colle, ou sinon j'insère à la place. Et dès lorsque je l'insère, j'ai un élément de comme ça, ok? Et quand j'ai un élément de comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Je sélectionne l'élément, je vois les contours de mon élément, et que je viens amener au niveau des contours, j'enlève les contours, vous voyez? Il n'y a plus de contours, et qu'est-ce que je fais par la suite? Vous connaissez très bien, je vais au niveau des formats de l'image, je vais au niveau des rogniers, et puis j'ai rempli l'image, afin d'avoir les portions bien préparé et bien mis en place. Et quand je trouve que c'est bon, je clique sur OK. Et puis, je peux zoomer afin de voir mon travail tel que j'ai levé. Alors, l'étape suivante, c'est de dupliquer l'élément. OK? Je duplique encore l'élément. Et puis, je vais ici. J'ai choisi la couleur qui va me permettre de travailler. Retenez ça. Je peux choisir cette couleur-ci. Si je le veux bien, je me dis, bon, et celle-ci, est-ce qu'il me va? Je vois un peu celle-ci. Ou sinon, carrément, je vais au niveau des autres couleurs. Alors, et quand je suis ici, j'ai choisi la couleur de mon choix. Je vais au niveau des personnalisés. Ou sinon, ici, je vois un peu. Est-ce que ceci me va? S'il me va, et puis je clique, je vois ce qu'il peut me donner. OK? Et puis, je diminue d'abord ceci. Et on saura ce qu'on va faire un peu plus tard. Alors, je reviens au niveau de notre image. Je vais au niveau des formats de l'image, tel que vous le comprenez, tel que vous le savez. Je vais au niveau des couleurs. Je les rends en noir et blanc. Vous voyez, retenez ce que je fais. Je les rends en noir et blanc. Et puis, je viens mettre la couleur, je dirais, noir. Et partant de ces noirs ici, c'est celui que je vais travailler. Vous voyez? C'est très, très, très bien. Et favorable. Alors, dès lorsque je termine à faire ceci, et je reviens encore avec une autre zone de texte que je duplique. Vous voyez, je prends cette zone ici, et je vais remonter à nouveau, et puis je vais travailler. Je vais mettre quelque part ici, afin de spécifier la personne qui va être à cette place ici. Je vais au niveau de mon travail, et puis je vais au niveau de l'image. Un autre élément. Et puis, je prends par exemple c'est des enfants ici. Voilà. Je le pose là-bas. Vous voyez? Et ici, je vais au niveau du format de l'image, rogner et puis remplir. Et voilà, nos enfants sont là, tels que vous pouvez toutefois le voir. Et voilà. Donc, tout va partir depuis l'impact de ces enfants ici. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je peux toutefois grandir. Et si je le veux bien, voilà. Et si nous trouvons que, bon, ça peut ou ne pas être ça dont nous avons besoin, on peut aussi changer selon la convenance. OK? Voilà, mais je trouve que jusque-là, il n'y a pas de souci. Tout va à merveille. Alors, l'étape qui suit, c'est de venir récupérer maintenant notre élément et commencer à dupliquer tel que nous les voulons aussi. Ou carrément, je peux toutefois diminuer un peu l'ombre. Voilà, je peux diminuer un peu et puis voir ce que ça donnerait. Alors, je peux toutefois venir désormais récupérer déjà notre premier élément que je mets au-dessus, en avant, en premier plan. Voilà. Nous le mettons là-bas. Regarde là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ceci à sa place, selon que moi, j'ai levé. OK? Je le mets là-bas et je duplique à nouveau.
un autre élément en tenant compte de son engagement. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? J'augmente un petit peu. Et puis ici, nos amis, je peux venir encore et donner une petite couleur de choix. On va les pair avec l'esprit du travail. Voilà. Et je fais monter ici un petit trick. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Il faut monter encore, et puis diminuer tout petit peu. Et ensuite, créer un angle. Je vais ici, je vais modifier la forme. Je crée un angle ici. Après avoir fait ceci, je reviens au niveau de l'insertion. Je prends un triangle, et puis je pose là-bas, que je rote comme ça. Je respecte le principe de ce coin. Et voilà, je fais monter l'autre là-bas. Et l'étape suivante, c'est de chercher à lui faire agrandir. Vous voyez? Voilà, lui donner un peu l'emphase et qu'il monte là-bas. Et puis qu'il monte comme ça. Et voilà, nous allons essayer de donner d'autres emphases et puis voir ce que ça va donner. Nous montons tout petit peu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous dupliquons l'élément et puis nous diminuons dans tous les sens. Et voilà, nous amenons l'élément jusqu'ici. Vous voyez ce que je fais? Je double-clique sur le premier, puis j'enlève d'abord ceci, et puis je viens enlever encore ici. Et à ce moment-là, je vois un peu voilà, la teneur de notre croisement. Et voilà, l'élément est là. Et quand l'élément est là, je récupère encore un autre élément que nous allons bouger tout petit peu comme ceci. Avec ce sens ici. Voilà. Et voilà. Nous diminuons encore. Alors ici, on va mettre des couleurs de choix. Je vais ici, je redonne la couleur. C'est parce que moi j'aime, que moi je préfère. Voilà, je reviens, nous revenons là-bas. On choisit une autre couleur de notre choix. Voilà, nous prenons celui-là. Et la même couleur, nous allons mettre de l'autre côté, ici. Nous revenons, et puis nous prenons la couleur ici. Nous revenons, et puis nous prenons la même couleur. Voilà, jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Et puis je vais prendre celui-là. Puis je vais amener, je suis au niveau de l'effet. Et puis j'ai choisi l'ombre. Et j'ai choisi l'ombre qu'il lui faut. Et la même chose, nous le mettons un peu au devant des textes. Vous voyez, l'ombre est là. Et même avec le premier, on crée la distance. Voilà. Et avec les derniers ici, on met la même chose. Prenons celui de droite. On crée juste une petite distance de part et d'autre. Et voilà. Tous les éléments sont en place. Et puis, pour couronner le tout, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre un autre petit design qui va cacher tout ça. Et voilà. Voilà. Il est là. Et nous le mettons, je dirais, en arrière. Alors, nous prenons ceci. Celui-là, nous mettons devant. D'abord, nous mettons la couleur. On enlève le contour. Et puis, on prend celui-ci. On met en vent en premier. On prend aussi le second. On met encore celui-ci. En premier, vous voyez. Donc, tous nos éléments se voient maintenant. Et nos enfants sont là. Ils sont en bien dans une bonne position, telle que vous pouvez toutefois les constater. Voilà. Que font-ils? Ils sont en train de lire assurément. Ils sont chacun avec lui. Il y a un livre. Nous avons ces enfants ici qui lisent. Vous voyez l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Et après cela, nous avons cette bonne partie ici où nous allons insérer quelques objets.
Et nous prenons un mode, je crois, 6. Je ne sais pas si ça tiendra avec les 6. Je crois que ça va. Ça peut marcher comme ça. Et nous prenons les tout, et puis nous alignons selon cette disposition. Et puis nous venons enlever les contours. Et on va voir ce que ça pouvait donner. Alors, je supprime d'abord les deux autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'augmente tout petit peu. Et je colle ici pour savoir ce que ça serait. Eh bien, c'est un peu... Oui, c'est bon, c'est abordable. Et nous ramenons encore celui-ci ici. C'est hyper abordable. OK. Et nous prenons les dés, nous le dupliquons vers ici. C'est encore hyper abordable. À ce moment-là, je prends les 4. Et qu'est-ce qu'on fait? On grandit tout petit peu? Non, on laisse comme ça. Et puis nous venons prendre la couleur. Et nous prenons les tout. Et puis nous venons récupérer notre couleur. Et voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On répare à nouveau pour insérer nos images. Et ici, on met Madame la maîtresse avec des enfants. Et puis, nous venons ici, nous remplissons les choses, les éléments. Voilà. Et ici encore. Ici encore, nous revenons, nous mettons l'image. Et nous prenons ceci. Voilà, format de l'image. Et puis nous sommes là, nous remplissons. Et puis on voit ce que nous voulons atteindre. C'est bon. Et voilà. Nous venons récupérer encore une autre zone de texte rapidement. Et nous posons vers le bas. Et nous gardons la même couleur. Et nous gardons la même couleur. Nous enlevons les contours. Et puis nous pouvons toutefois voir. Vous voyez? Donc notre travail évolue bien. Et voilà, l'étape suivante, c'est juste poser quelques éléments tels que vous les savez, tels que les textes, et tout ça. Et voilà. Nous venons là-bas, nous disons par exemple, nous venons récupérer soit qui va nous permettre à travailler sur l'impact de notre petit logo. Ok, nous prenons ce petit logo ici. Voilà, nous double-cliquons l'élément et puis nous sommes au niveau du format de l'image. Et puis nous venons remplir l'élément. Et nous-mêmes, nous savons la taille de notre image et là où nous voulons qu'il soit. Voilà, et nous voulons qu'il soit là-bas. Et voilà, nous mettons des choses telles que vous les voyez. Nous le déposons là-bas. OK? Alors là, on ferme. Et ici, nous venons récupérer cette petite zone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met la couleur blanche, on enlève ceci. Et on revient ici, on revient là-bas, on prend une petite zone de texte. On écrit. Kids experience is this? L'expérience des enfants. Et puis nous mettons là-bas, et puis nous sommes ici. Nous prenons par exemple celui-là. On veut diminuer la taille, et puis nous mettons les choses à sa place.
Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est tout simplement changer la couleur et puis récupérer cette couleur de travail. Et par la suite, venir enlever le contour et aller là-bas, mettre 100 ou 500 contours. Et puis nous la mettons là-bas. Vous voyez? Et puis on peut augmenter un peu la taille afin de donner un peu plus d'emphase partant même de notre élément, même 14. Et puis on peut voir ce qu'il peut donner. Et je trouve que c'est bon, ça va. Ok, il est là. Et nous récupérons encore les textes. Vous voyez? Nous venons de récupérer les textes. Et nous allons changer la couleur. Nous ramenons notre couleur blanche. Et puis bon, nous voulons mettre un truc de grand. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les ramène ici et puis on essaie d'augmenter. Ok? La taille. Afin de donner la faisabilité à tous nos étudiants afin qu'ils viennent chez nous. Voilà, alors c'est pas fini. Nous le faisons monter tout petit peu. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire? Vous pouvez toutefois aussi le faire. Et ensuite nous revenons, et puis nous venons récupérer un petit truc ici. Et puis nous mettons là-bas la ligne, nous augmentons. Et ici, nous mettons quand même l'épaisseur et puis nous changeons la couleur blanche. Et nous la faisons monter avec les touches de direction. Nous arrangeons promptement les éléments. Et puis, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est récupérer encore celui-ci, la petite zone de texte. Et puis mettre, par exemple, voilà. Tout se fait en anglais, hein? Donc retenez tout simplement the environment. Et puis, nous venons au niveau de notre bureau, puis nous travaillons rapidement là. Nous mettons light, je crois. Là-bas, on va avec light et on ajoute un petit peu. Et puis, bon, on travaille. Nous sommes au niveau de supprimer les espaces. Et puis, nous arrangeons les choses telles que cela devait être. Et puis, on peut diminuer pour voir un peu là où nous voulons les mettre. Et ensuite, on fait quoi? Contour là-bas. Et puis, nous venons et puis nous enlevons. Et puis, nous venons ici et on prend la couleur blanche ici. Et voilà. Et puis, par la suite, nous venons poser cela ici. Vous voyez? On va poser encore là-bas. Et puis, nous diminuons la taille. On diminue la taille. Et puis, même, on enlève les gras. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne à ce qui est un peu tout à fait simple. Voilà, nous mettons comme ça, et puis on regarde ce que ça peut donner, afin que la lisibilité soit une affaire vraiment efficace. Et quoi encore par la suite? Nous amenons notre petit élément ici. Et voilà, nous mettons notre petit lorem là-bas. Et voilà, nous avons un petit faux texte que nous mettons et puis nous séparons tout petit peu et qui soit peut toutefois déjà nous aider à progresser tel que nous le désirons. Et puis nous amenons notre texte ici. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue les textes. On ajoute ici. Et voilà. Et puis nous prenons celui-ci. Nous posons là-bas. Et puis nous amenons à cette manière ici. Et là, on écrit quelque chose.
Et qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne. On ajoute un petit peu la taille afin de voir jusqu'où nous pouvons toutefois arriver avec ça. Et là, on diminue. Et là, on fait comme ceci. Voilà. Et la même chose, nous les répliquons aussi ici. Et quand nous faisons un truc comme ça là, tout le monde est en train de comprendre l'évolution de notre travail. Et nous récupérons encore celui-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous changeons la police, la couleur. Et celui-là, nous le mettons un tout petit peu en grand. Et ce qui reste, nous venons récupérer notre texte que nous mettons ici et que nous mettons dans notre couleur de choix. Et je crois que ça peut marcher comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste mettre quelques checklists. Je vais récupérer un checklist ici et que je pose d'abord ici et puis j'entre à l'intérieur. Je fais le clic droit, je pars au niveau de l'image. Ici par exemple, ok, je prends celui-là et puis je mets ici. Alors je résous à nouveau afin de le diminuer tel que je devais travailler promptement. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de tout ça, vous connaissez. Nous le diminuons, ouvrez sensiblement. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Et ici, retenez toutes les étapes. Vous voyez, afin que tout soit vu. Ok. Et les voilà, qu'on peut amener jusqu'ici en tenant compte de notre arrangement. Nous la mettons à sa place, on met là-bas, et puis nous arrangeons le texte de ce côté. On le met quelque part là-bas, et puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On arrange d'abord, on aligne promptement, et on duplique à deux, je crois. Ça peut marcher comme ça. Et puis je reparte à nouveau avec celui-ci. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je reparte à nouveau avec celui-ci. Et voilà. Et quand nous mettons comme ça, nous pouvons toutefois avoir notre travail. Vous voyez? Petit à petit, nous avançons et nous donnons l'emphase et puis l'efficacité de notre travail. Alors, on avance vers la fin de ce travail. Donc, si déjà vous suivez tout ce que nous faisons, tu peux déjà soit terminer ça par toi-même et dire, bon, j'ai tout compris. En tout cas, monsieur le professeur, je te laisse la liberté de progresser à autre chose. Et moi, je peux aussi avancer selon ce que moi, j'ai déjà réussi. Et c'est comme ça que les choses se font. Alors, je vais ici. J'entre ici à l'intérieur, je suis là-bas. Et puis, je pars récupérer certaines autres choses. Certainement. Ici encore. Et par exemple, celui-ci. Nous les récupérons. Puis, nous les mettons là-bas. Check calendrier. Et puis, je duplique. Je mets là-bas. Je mets ici. Alors, lorsque je duplique et je mets là-bas, puis j'amène encore ici. Et voilà. Je crois qu'avec ces trois ici, nous pouvons faire quelque chose de très bien. Alors ici, je reparte à nouveau pour chercher encore d'autres éléments. Vous pouvez soit vous-même déjà vous en procurer. Je mettrai tout dans la description pour que ceci vous serve d'évoluer promptement et correctement. Alors ici, quel est le but? On va mettre quoi ici?
par exemple, nous mettons les numéros de téléphone. Et voilà, nous les mettons ici. Alors, tous les autres éléments, vous aurez ça en description. Ça va, vous avez déjà la procédure. Et le reste, vous pouvez toutefois mettre. Et voilà, vous venez ici, vous diminuez, vous diminuez. Voilà. Vous fabriquez ce que vous voulez et puis vous mettez à la place. Et vous avez ce que vous avez besoin. Et puis ici, vous mettez par exemple... Et nous sommes là. Nous diminuons tout petit peu. Et voilà. Donc nous avons ces quelques éléments que vous pouvez changer à votre manière. Et voilà. Vous pouvez les changer comme vous voulez. Et puis je vais ici. Je vais changer la couleur de mes objets, format de l'image. Je vais format. Et puis je prends cette couleur ici. Je vais ici. Je fais la même chose. Et là-bas. Couleur et puis voilà, si par exemple vous prenez ça, c'est bon, on prend l'autre là. C'est à vous de changer tous les autres éléments qui restent et puis bon, vous serez puissant et efficace dans ce que vous allez commencer à faire. Et voilà, donc pas de soucis, pas de panique et tout va à merveille et vous serez efficace dans les progrès et dans la progression de votre travail. Voilà, donc, vous avez ça, et c'est ça que nous venons de faire ensemble avec vous. Voilà, du début à la fin. Alors, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, et nous saurons quoi vous donner davantage pour que vous puissiez évoluer davantage. Alors, abonnez-vous à la chaîne, et portez-vous bien, et à la prochaine.